Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo tuto pour faire un Happy Mail. Alors, je l'ai fait pour j'en ai fait un pour la Saint-Valentin. Je vais pas, c'était pour mon essai, on va dire. Mais en fin de compte, il me plaît pas mal. Je vais pas vous le montrer parce que je vais l'envoyer à quelqu'un. Je sais pas qui encore, mais je vais l'envoyer. Donc du coup, si la personne regarde ma vidéo, j'ai une petite idée à qui j'envoie. Il faut que j'envoie un message. Donc du coup, je vais pas vous le montrer. Donc voilà. Mais on va en faire un ensemble. Je vais utiliser pour ça mes restes de collection. Donc cette collection là, d'EcoPark, la Hefe, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, c'est une collection très fleurie que j'avais craqué au début, mais j'ai eu, alors celle-là encore ça va, mais j'ai eu un peu plus de mal à la scraper. Donc là, pour ce Happy Mail, il faut tout simplement une feuille 30-30. Et après, il faudra aussi une bande. Mais il faut une feuille 30-30. De double face. Enfin, qui est imprimée des deux côtés. Voilà. Donc, je ne sais pas laquelle que je vais prendre. Il y a celle-là. Ça, c'est les papillons. Ah, là, il y a les fleurs. Et c'est vert derrière. Là, c'est des étiquettes. Donc, ça va pas. Je regarde ce que j'ai. Hein. Là, c'est des bandes. Donc là, c'est des étiquettes. C'est mes églises. Étiquettes, étiquettes et les autocollants. Tac, tac, tac. Donc, j'ai le choix entre ces deux-là, en fait. En deux mots. Ouais. J'ai le choix entre ces deux-là. Donc, laquelle que je choisis? J'aime bien celle-là. C'est dommage, j'aurais bien aimé celle-là avec celle-là derrière. Ouais. Ça m'aurait bien plu. Ou alors, faut que j'en colle deux l'une avec l'autre. Non, quand je veux plier, ça va pas faire beau. Et ben, je vais prendre celle-là. Et après, il me faudra une bande. Ah, réfléchis avant à donner. Je vais réfléchir avant. Parce qu'après, il me faudra une bande pour fermer, si vous voulez, le Happy Mail. Donc, je réfléchis avant. Quelle bande je... Ah, attendez. Il me reste un bout. Ouais, ça sera peut-être pas assez. Donc, en fait, il faut deux feuilles 30-30 pour être bien. Ouais, bah je trouverai bien la bande. Il y a plusieurs lignes. On verra après. Donc, je vais prendre celle-là. Allez, c'est décidé. Alors, c'est très rapide comme Happy Mail. Bien sûr, c'est ce qui va dedans qui va être plus long. Si j'ai le temps, on fera le Happy Mail ensemble aussi. Donc déjà, pour que ça soit plus simple, alors on peut le faire en inch, mais pour que ça soit plus simple, parce que je travaille plus facilement en centimètres, je vais faire, ma feuille elle fait 30,5. Hein. Je vais la couper pour qu'elle fasse 30. En fait. Donc 30 par 30. Donc j'ai changé la lame. Je sais plus dans quelle vidéo, j'avais pas changé la lame, j'ai un peu galéré. La bande, je vais la garder parce que ça peut me servir et puis ça aussi. Ouais, donc ça, je vais le garder. Et donc, dans ce sens-là, pareil, 30. 30 par 30. On va faire dans l'autre sens, on verra mieux. 30 et 30. Le pied, là, il me gêne un peu. J'ai peur de vous faire bouger. Faut que je regarde pour me l'acheter, mon pied. Faut toujours acheter quelque chose. Voilà, donc celle-là, je vais l'acheter. C'est un peu fin. Donc, une fois que vous avez votre feuille 30 par 30. Donc là, je décide que ça sera mon intérieur. Ça sera mon extérieur. Donc, ce que je fais. Donc, je prends mon plioir. On n'a pas besoin de grand chose. Donc là, je fais un pli à 7,5.
Donc à 7,5, je fais un pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. À 7,5, je fais un pli. En fait, je fais des plis à 7,5 tout autour. Hein. Tout simple. Donc là, j'ai fait un pli à 7,5 de chaque côté. Je fais pareil dans l'autre sens. Alors, c'est un tuto. Alors, c'est une américaine, hein, je pense. En fait, c'est une scrap copine, Séverine, sur un groupe Facebook. Je ne sais plus lequel. Enfin, si je sais lequel, mais je ne sais pas si on peut le dire. Il me semble que c'est sur ce groupe-là. Enfin bon. C'est sur un groupe Facebook où elle a proposé ce tuto-là. Enfin, elle a proposé. On s'inspire de ce tuto. Donc voilà, bon, j'avais pas le temps, au moment où elle nous l'a mis, j'avais pas le temps de le faire. Et là, j'ai pris le temps de le faire. Et en fin de compte, c'est pas mal. Alors, j'ai pas vraiment suivi, enfin, j'ai suivi le tuto, je l'ai regardé vite fait. Mais, pour voir exactement ce que c'était, mais après, voilà, j'adapte à ma sauce, hein, comme tout, quoi. Donc c'est grâce à Séverine. Merci Séverine si tu regardes. Tu regardes les chaînes américaines et tout. Alors moi je regarde, mais vite fait on va dire. Donc une fois que vous avez fait à 7,5 tous vos plis. Hop. On plie. Voilà, on a fait des plis. Donc on plie. Et normalement quand on plie comme ça se rejoint. Voilà, puisqu'on a fait, c'est une page de 30, on a fait 7,5, 7,5 et 15 au milieu du coup. Donc voilà. Et en fait, la pimelle, c'est un pimelle, on va hop, comme ça, on pliera comme ça. Voilà. Et là, on va mettre après une pochette pour le tenir comme ça. Enfin, une bande. Donc voilà. Alors, pour que ça soit bien fait, alors là, on regarde le sens dans lequel on voudra. Moi, j'ai pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. Donc, une fois que vous avez fait vos plis et tout, vous pouvez découper. Alors, il suffit de découper de là à là, de l'angle à là, pareil, de l'angle à là, pareil ici, de l'angle à là, de l'angle à là. Je vous montre. Alors, je remets bien. Alors, excusez-moi, vous allez peut-être voir ma tête. Non, ça va. Ah, ça, j'ai bougé, bah oui. C'est moi, ça. Voilà. Comme ça, on pourra plier comme ça se pliera beaucoup mieux. Pareil en bas. Alors, si on fait la déco ensemble, il y aura plusieurs vidéos, par contre. Hein. Là, vous allez avoir la base, déjà. On va faire la base ensemble. Je vois qu'il y a encore un petit coup de crayon, là. Mais après, je vais ancrer les bords. Donc là, vous voyez, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Et là, en fait, hop, on va tout plier comme ça. Et hop, ça, on va le plier comme ça. Vous voyez, ça se plie mieux comme ça et comme ça. Et là, on va mettre un anneau. Enfin, on va faire une bande en... On va y arriver. En papier pour la passer là.
Et comme il y aura un peu d'épaisseur, puisque dedans je vais le remplir, hein, je peux pas vous le montrer, c'est dommage. Non, si je l'envoie après, elle n'a plus de surprise. Là, on peut mettre une déco, là aussi, là aussi. Enfin, on peut mettre coller plein de choses pour mettre plein de choses dedans. Je pense que le plus simple, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, on va faire la bande qui va autour. Donc, il faut savoir que mon centre, il fait 15 normalement. Pas de bêtises, c'est ça. Donc, maintenant, je vais faire ma bande pour le fermer. Tac, tac, tac. Donc, il faut que je choisisse le papier qui aille avec ça et complet. Ou alors, je mets carrément du rose. Si je mets carrément du rose comme ça. Pas mal, hein? Les bandes roses comme ça. Ce sera que dans le milieu. Je regarde ce que j'ai comme papier. Hein. Il va y avoir du bleu marine. Ah, j'ai pas beaucoup. Non, bleu marine, c'est pas assez flashy, je trouve. Bleu marine. Non, je crois que le rose, c'est ce qui va me plaire le plus. Ah, ou alors il y a ça. Des bandes. Non. Non, je crois que je vais partir sur le rose. Je vais partir sur le rose. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, votre base est prête. Maintenant, on va faire je sais pas comment ça s'appelle, l'anneau, on va dire, pour le fermer. Enfin, le fermoir. Ouais, je sais pas si ça se dit. Donc, on va prendre combien de centimètres? 5 centimètres. Allez, on va faire une bande de 5 centimètres sur les 30 et demi. Hein. Je me prends pas la tête. Donc 5 centimètres. Je vais pas me prendre la tête, je vais mettre la moitié de la bande là. Ça fait 5,1. C'est juste pour être dans le milieu de ma bande de couleur rose clair. 5,1. Et je fais pareil après. 5,1. Voilà, ça me fait comme ça, je suis dans les milieux des bandes. Par rapport au dessin. La largeur, là, ça va être la largeur de la bande. Donc, il n'y a pas d'importance en soi. Vous avez envie de faire 4, vous faites 4. Vous avez envie de faire 7, vous faites 7. Voilà. J'aurais dû faire les traits de l'autre côté. Ah, ça va beaucoup mieux quand on change la lame. Hein. Le dos, on s'en fiche, on le verra pas là. Moi, par contre, j'aurais dû regarder avant. J'aurais peut-être préféré garder le haut que le bas. Bon, bah, c'est pas grave, c'est fait. Ah, bah, puis c'est bien, ça tombe super bien. Et j'aurais voulu le faire. Comme ça, je garde mes étiquettes. Ah non, mais j'ai fait ça bien. Sans le vouloir. Non, par contre, j'aurais préféré garder celle-là. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait des bandes de 5. Maintenant, on a dit que ça faisait 15. Donc, comme ça fait 15, nous, on va prendre, pour laisser un peu de marge, 15,2. Donc là, je prends 15,2. 15,2. Je fais un pli. Ensuite, je prends 1 cm, ça fait beaucoup. Je vais prendre 0,5. 0,5. Je fais un pli. Voilà. Je plie. Je vais gommer mes petits traits. Bon, je les ai fait tout petits, mais on va quand même les gommer.
Donc là, je plie. Donc à 15,2 et après les 0,5. Alors ça, j'ai pas regardé dans le tuto comment c'est. Comme dirait l'autre, on s'adapte. Voilà. Là, du coup, il me reste un peu moins que les 15, puisque c'est des feuilles de 30. Vous voyez, il me reste un peu moins. Donc, je refais la même chose de l'autre côté. Je vais juste regarder que je mette dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Donc là, je refais la même chose. 15,2. Et après, ça sera 0,5. Donc 15,2. Un pli. Et 0,5. Oh, j'ai la table de rainurage, la petite table, j'aurais pu la prendre pour ça. C'est pas grave, c'est trop tard. J'y pense pas non plus. Voilà. Donc là, pareil, je plie, je rattrape hein, si c'est pas tout à fait droit. Et les 0,5 aussi, je les plie. Et si j'ai pas fait de bêtises, c'est bon. Ça, c'est pas sûr. Donc voilà. Donc là, je me retrouve avec deux choses comme ça. Et ben là, tout simplement, je vais les coller les unes avec les autres. Alors là, le plus court est là, donc ça va comme ça. Le plus court avec le plus long là, et le plus long avec le plus court là. Donc là, le plus court, je le colle sur mon plus long. Je me mets au bord comme ça. Et là, comme ça. Comme ça, c'est mieux. Et là, au bord là aussi. Et ça va me faire ma bande. Vous avez compris. Je me suis mal exprimée là. Donc là, le plus court, c'est celui-là. Donc c'est celui que j'en colle. Donc là, j'en colle le plus court. Après, vous pouvez couper encore plus court. Hein. Vous faites comme vous voulez. Là, je laisse le papier en entier. Ça fortifie un petit peu. Donc le plus court avec mon plus long là. Hop, le plus long est là. Je mets bien au bord de mon pli. Voilà, donc pour bien faire là, il faudra laisser sécher. Hein, comme d'habitude, vous connaissez. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, donc une fois que c'est sec, le plus court, donc celui-là, où j'en colle et que je colle le plus haut dessus. Le plus grand dessus. Donc ça, c'est le plus court. Voilà. Et là, j'en colle celui-là, pareil, au bord. Et ça vous fait, voilà, un petit anneau. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. La fermeture. Il ne faut pas faire trop court quand même. Enfin, j'ai pris 5 cm. En dessous de 4 cm, ça va pas le faire. Ça va pas bien tenir, je pense. Hein. Donc voilà. Après, bien sûr, ça, on va le décorer. Et donc, une fois qu'on aura tout fait dedans, tout ça, on fermera. Ça va prendre un petit peu de volume. On peut même mettre des trucs énormes, hein, forcément. Donc, on fermera comme ça. On fermera comme ça. Comme ça. Hop, on tourne comme ça. Donc, ça vous fait de ce côté-là, de ce côté-là. Et l'anneau, alors c'est pas sec, ça va se défaire, j'en suis sûre. On le passera comme ça. Alors bien sûr, hein, là il n'est pas chargé, hein, donc ça va être un peu, il est un peu large l'anneau. Et là on passe, voilà. Mais vous voyez, l'anneau est comme ça. Ça va laisser un peu d'ampleur pour mettre des petites choses un peu plus épaisses.
Dans l'autre, j'ai réussi même à mettre une rosace. Après, je l'ai pas mis au bon endroit. J'aurais dû la mettre en bas. Bon, après, je vous montrerai. Donc voilà, la structure est faite. Et je suis à 20 minutes. Donc, je vais m'arrêter pour cette structure. Je vais préparer des découpes de cette collection que je vais mettre là. Et comme ça, on va essayer de le décorer ensemble. Je pense que ça sera le mieux. Voilà. Comme ça, vous verrez comment on fait. Donc moi, sur l'autre, j'ai décoré ici. J'ai décoré la bande. Et là, dedans, bah, j'ai tout décoré. Au milieu, j'ai fait une enveloppe. Au milieu, j'ai fait une enveloppe. Et après, j'ai tout décoré et mis des petites bricoles à chaque fois. Voilà. Bon. Je vais tout préparer. Et puis, bah, du coup, on se retrouvera dans la suite, la vidéo suite. Là, c'est la structure, on va dire. Et je ferai une vidéo pour la déco. Mais je vais tout préparer parce que sinon, je vais mettre... Elle va durer 2 heures. Et puis là, comme ça va avoir le temps de sécher. Alors, de cette collection, j'ai plein d'étiquettes. Et j'ai aussi, là-dedans, j'ai les die cut. J'ai des die cut. Donc, je vais tout faire, tout sortir. Et ben, je vous dis bah à plus tard. Oh, je les mettrai peut-être pas le même jour. Non, peut-être pas. Comme ça vous laisse le temps de faire la structure. Et puis, le lendemain ou sur le lendemain de décorer. Ouais, peut-être. Bon, je sais pas comment je vais mettre. Ouais, on verra bien. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir!